en utilisant la peur d'un virus, eh bien, on va en profiter pour révolutionner complètement notre façon de pouvoir contrôler les relations entre les humains. Là, ce qu'on voit depuis l'année passée, c'est que, bon, tu sais, avant la pandémie, il y avait comme déjà des couples existants. Alors, bien sûr, c'est sûr en instaurant la peur, les mesures sanitaires, les confinements, toutes ces affaires-là, ces gens-là savaient très bien que ça allait avoir là, des conséquences extrêmement graves sur les couples existants, ok? Que ça leur mettrait de la pression sur le dos, puis que c'est certain que ça, tu sais, veut pas que ça occasionnerait des explosions dans les couples, ok? Alors ça, jusqu'à date, on voit que ça a très bien fonctionné, leur affaire. Mais là, une fois que vous avez fait exploser des couples, ben là, il faut aussi s'organiser pour qu'il n'y ait plus de couples autant que possible qui se reforment, OK? Alors, si vous pensez un petit peu présentement aux mesures sanitaires qu'on a, OK? Bon, alors, regardez. Si vous suivez à la lettre complètement toutes les mesures qui sont en place présentement, c'est totalement impossible de pouvoir former un nouveau couple. Complètement. Pensez-y, là, OK? Regardez, couvre-feu. Fait que là, vous ne pouvez pas aller où ce que vous voulez quand vous voulez. Ensuite, le masque tout le temps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Écoutez, quand on est intéressé par quelqu'un, la première affaire qu'on fait, ben, veut pas, c'est qu'on lui regarde le visage. Alors, forcément, c'est sûr qu'en masquant la personne, ben là, vous venez déjà en partant de diminuer beaucoup l'attirance qu'une personne peut avoir envers l'autre, OK? Ensuite, le fait de s'organiser pour que les gens soient de plus en plus enfermés dans leur maison pour travailler. Admettons qu'on était avant la pandémie, OK? Ben là, écoutez, vous êtes... Moi, admettons, je suis moi, là. Puis là, il faut que je me rende au travail. Ben là, tu sais, je pars de chez moi, puis là, j'arrête au dépanneur, tu sais, je vais me ramasser un petit café, je peux rencontrer quelqu'un, j'arrive au travail, je m'entends super bien avec des collègues de travail, il y a des gens qui, bon, puis ça, c'est pas toujours évident, là, mais tu sais, il y a des couples qui vont se former au travail, tu sais, voyez-vous, c'est le genre de choses que, maintenant que le télétravail est implanté, sous prétexte de vouloir sauver l'économie, ben en même temps, ça se trouve à diminuer beaucoup la probabilité de rencontrer des gens. C'est pas pour rien, entre autres, que le gouvernement a refermé les restaurants. C'est parce que c'était une opportunité pour les espèces de... En tout cas, nouvelles rencontres de peut-être se faire, OK? Alors, voyez-vous, là, ça, là, je vous le dis tout de suite, là, il faut vraiment se mettre dans la tête des psychopathes. Regardez, prenez toutes les mesures qui sont actuellement en place. C'est totalement impossible de rencontrer quelqu'un. Puis là, venez pas me dire, oui, mais tu sais, tu peux rencontrer quelqu'un, admettons, justement, comme je disais tantôt, les applications de rencontres. Ouais, mais ça, là, moi, c'est ce que j'appelle des relations virtuelles. Alors, tu sais, tu peux bien t'entendre avec quelqu'un sur des sites de rencontres, quelque chose comme ça, mais une fois que tu arrives puis tu vois la personne en vrai, peut-être que ça ne cliquera pas pantoute, OK? Puis plus la relation virtuelle va durer longtemps, moins qu'il y a de chances qu'elle va fonctionner quand que vous allez vous rencontrer en vrai, OK? Alors ça, là, c'est pas mal ça que les psychopathes sont en train de faire. Mais voyez-vous, maintenant, on va aller regarder c'est qui les personnes qui sont, ben, en tout cas, tu sais, mettons, les fondateurs du Grand Reset et, mettons, là, les dirigeants qui sont en arrière de ça. Puis vous allez voir que c'est pas les meilleurs exemples du monde au niveau des relations humaines, là, tu sais, pour qui que eux, c'est très important d'avoir des relations de couple fonctionnelles qui sont plaisantes, OK? Bon, fait que là, regardez, ça, c'est lui là, qui a écrit le Grand Reset, Klaus Schwab. T'sais, écoutez, faites juste le regarder. Est-ce que vous pensez vraiment que cet homme-là est sain d'esprit? Fait que venez me faire à croire que cette personne-là est très, très bien dans sa tête pour être en mesure de bien connaître les relations des humains normaux. Bill Gates! C'est un Asperger, cet homme-là. C'est ça, là, ça fait partie du syndrome de l'autisme, OK? C'est déjà en partant un problème de relations sociales, de compréhension de la réalité. Tu sais, vous avez des problèmes cognitifs, là. Tu sais, Bill Gates, là, je pense pas que c'est une bête de sexe, là. Tu sais, regardez-les, là.
fou. C'est juste un fou qui a un power trip. Fait que encore là, tu sais, voyez-vous, là, lui, c'est comme un petit peu le bras droit de Klaus Schwab dans toute cette histoire-là de Grand Reset, là. Puis là, il contrôle toutes nos vies. Si je vous demande, là, des questions à savoir, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui s'est suicidé? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans son entourage qui a eu des problèmes de couple? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage que les enfants vont pas bien? Ainsi de suite. Mais ça fait toute partie du plan